Je voulais simplement en parler à Nouméa ici parce que on a, on a un problème de fourniture de venin. Il y a quelques années, pour les patients du Nord, eh bien, comme on avait accès au venin 110 microgrammes qui était délivré en officine, eh bien, les gens de Connay, puisque c'est de ça qu'on parle, se faisaient leurs injections de rappel, c'est leur médecin traitant, ça a duré des années et des années. Et maintenant, c'est terminé pour des raisons indépendantes du territoire ou autre, hein, simplement qu'il n'y a plus de production, plus assez de production. Et maintenant, on n'a plus que du venin à 550 microgrammes qui est uniquement disponible à la pharmacie centrale du CHT. Donc, pour les injections de rappel, les désensibilisations, les tests, tout est centralisé sur le CHT. Et je m'étais dit que pour faciliter les choses et puis quand même qu'on ait plus de patients à traiter, donc à protéger, il faudrait exporter cette technique et puis ce venin à 550 microgrammes au niveau du CHN. Et puis c'est ce qu'on a discuté avec Frédéric quand on a été visiter l'établissement. Et puis je pense qu'on va pouvoir mettre ça en place assez rapidement. Il nous faudra simplement trouver au CHN un confrère qui veuille bien prendre en charge ce type de pathologie, puisque maintenant, les injections, jusqu'à preuve du contraire, ne se feront plus chez les médecins traitants, mais uniquement à la consultation de l'hôpital de Connay. Voilà, donc c'était de ça que je voulais vous parler. Donc on va faire un topo très court pour reparler de cette fameuse allergie au venin d'hyménoptère. Et puis après, il faudra qu'on communique pour qu'on arrive à monter le projet. Donc les hyménoptères, 130 000 espèces dans le monde. Hein, leurs caractéristiques, c'est 4 ailes membraneuses couplées en vol. Les 4 familles les plus connues, abeilles, guêpes, frelons, fourmis. L'abeille, vous la connaissez, hein, c'est donc cet insecte un peu trapu avec des poils. Hein. On a un apiculteur ici présent qui pourra vous en parler. L'abeille, est-ce que c'est un insecte nuisible ou utile? Ben, c'est question de point de vue. Oui, lui, il pense que c'est nuisible, carrément. Et il a son copain qui confirme. Mais ça, c'est un point de vue discutable parce que, en fait, c'est pas du tout nuisible, mais utile, indispensable, vital, hein, pour ce brave collègue qui mange du miel. Et puis, c'est un insecte qui est indispensable pour la pérennité de l'arboriculture et de l'agriculture, puisque c'est un pollinisateur indispensable. La guêpe, alors vous avez la Vespula, donc c'est des insectes un petit peu différents qui ont une taille fine, hein, on dit la taille de guêpe. Hein. Donc la Vespula et la Poliste qu'on retrouve ici. Vous avez un corps et un abdomen distincts et fins, hein, donc cette fameuse taille de guêpe. La nourriture est très différente. L'abeille, il y a une diapositive qui n'est pas passée, je ne sais pas pourquoi, mais l'abeille se nourrit essentiellement de nectar, de miella, de pollen. La nourriture de l'abeille est très différente. Les adultes sont omnivores avec prédilection pour les matières sucrées, les fruits mûrs, les nectars, le miella et la sève. C'est pour ça que quand vous faites un pique-nique en saison des guêpes, ben, elles viennent manger dans votre assiette. Et puis, elle est très attirée par les fruits mûrs qui seront disponibles. Les larves sont carnivores. Les guêpes capturent des insectes et pondent sur l'insecte qui paralyse, et la larve va se développer dans l'insecte et s'en nourrir. Donc, les insectes qui piquent, c'est les ouvrières sociales qui ont un dard effilé non bardé, contrairement aux abeilles qui ont un dard cranté. Si l'abeille pique une peau dure comme un animal ou un humain, ben le dard va s'arracher avec une partie de l'abdomen et l'insecte meurt. Quand une abeille pique un autre insecte, elle ne meurt pas. Donc vous avez plusieurs modes de vie. Vous avez les guêpes solitaires, les fouisseuses, les pompiles. La pompile, c'est la fameuse guêpe noire tueuse de mygales, hein, puisque les larves vont se nourrir de la mygale, les maçonnes et les sociales.
L'utilité, ben, c'est une exterminatrice de nuisibles, les insectes, les parasites des cultures, mais elles sont utiles dans la fabrication du vin via les levures qu'elles contiennent. Après, quand elles vont aller se nourrir d'un peu du jus de raisin, elles vont introduire des levures qui vont rentrer dans la fabrication de certains vins. Elles ont une pollinisation spécifique pour, par exemple, le figuier. Leur venin est différent de l'abeille, mélange complexe de composés chimiques, 2 à 10 microgrammes de venin par piqûre, alors qu'une abeille, c'est entre 70 et 140 microgrammes de venin par piqûre. Il faut entre 700 et... Enfin, il faut beaucoup de piqûres d'abeilles pour la dose létale. Pour certaines guêpes, comme par exemple le frelon, quelques dizaines suffisent. Alors, est-ce que la guêpe est nuisible ou utile? Donc lui, il peut dire que c'est nuisible, hein, c'est le même problème que pour l'abeille, parfois dramatique, hein, avec des décès. Alors, elle est également utile parce que c'est un redoutable insecticide naturel et elle est indispensable à la pollinisation du figuier. Les réactions possibles après piqûre, que ce soit à guêpe ou baie. Alors, vous avez des réactions locales. Chez la plupart des individus piqués, une réaction locale se développe sous la forme d'une petite papule, accompagnée d'un prurit et d'une douleur qui disparaît en quelques heures. Une réaction locale sévère peut survenir chez environ 20 à 25% des individus piqués. Celle-ci se manifeste par une papule qui est supérieure à 10 mm, qui peut être très étendue, qui persiste habituellement 24 à 48 heures, mais peut durer jusqu'à 10 jours. Ça peut avoir une ampleur conséquente et toucher la totalité d'un membre. Ça peut s'accompagner d'une lymphadénite locale, de manifestations systémiques sous la forme d'un malaise, d'un état fébrile. En principe, lors d'une réaction locale, même sévère, aucune intervention spécifique n'est nécessaire, puisque la majorité de ces réactions sont d'origine toxique. Dans le temps, on disait qu'on désensibilisait lorsqu'une réaction locale touchait plus de 2 articulations. Par exemple, quand on était piqué à la main, si les réactions touchaient le poignet et le coude, ça faisait 2 articulations, c'est une indication de désensibilisation. Les dernières recommandations ne retiennent plus cette indication, on y reviendra. D'ailleurs, quand on désensibilise sur la base de ces réactions locales, c'est moins efficace. Les réactions systémiques, je vous montrerai après comment on les classe. Ça va de la réaction uniquement cutanée au choc anaphylactique. Ce sont des réactions qui sont IgE médiées et qui sont classées en 4 stades selon la gravité. Ça survient le plus souvent dans l'heure suivant la piqûre. Ça peut apparaître jusqu'à 24 heures après. Les réactions anaphylactoïdes non médiées par les IgE sont rares. Plus la réaction est proche de la piqûre, plus c'est grave. Et les décès surviennent toujours dans les minutes qui suivent la piqûre. Alors, la classification des réactions anaphylactiques au Vadium hymenoptère, donc le stade 1, c'est l'urticaire généralisé, prurite, anxiété, malaise. Le stade 2, c'est l'œdème, l'angio-œdème, l'oppression thoracique, des vertiges, symptômes digestifs, nausées, vomissements, diarrhée, douleur abdominale, avec ou sans l'urticaire. Stade 3, ça commence, il y a de la difficulté respiratoire avec des sibilances ou du stridor, de la dysphagie, de la dysarthrie, de la dysphonie, faiblesse, confusion, sensation de mort imminente, qui est un symptôme très important, avec ou sans les symptômes des stades antérieurs. Et le stade 4, bah, c'est les réactions cardiovasculaires avec hypotension, tachycardie, perte des selles et des urines, cyanose, avec ou sans les symptômes précédents. En pratique, si vous avez une réaction locale uniquement, eh bien, vous avez cet appareil qu'on appelle l'aspi-venin, qui est assez facile à utiliser, qui permet de tout de suite de retirer une quantité de venin, puisque je vous rappelle que les réactions locales, elles sont essentiellement toxiques. Vous avez l'utilisation de chaleur ou de froid, c'est-à-dire soit vous approchez la zone piquée d'une zone de chaleur, mais avec le risque de cramer la peau, ou alors vous mettez du froid pendant quelques minutes de façon à diminuer la réaction inflammatoire. Vous désinfectez toujours, parce qu'on ne sait jamais ce qui a pu pénétrer avec la piqûre. Et après, c'est les antihistaminiques et les anti-inflammatoires locaux. Pommade corticoïde, vinaigre de cidre, cataplasme ou bicarbonate de soude.
La prévention des réactions anaphylactiques, c'est la trousse d'urgence. Donc, pour une personne qui a eu une réaction de type anaphylactique, comme on en a parlé précédemment, toute personne doit avoir une trousse d'urgence. Et même si elle est désensibilisée et après désensibilisation, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. La trousse d'urgence est obligatoire chez toute personne qui a présenté une réaction autre que locale. C'est-à-dire s'il y a eu de l'urticaire, s'il y a eu de l'œdème, s'il y a eu n'importe quoi, elle devrait être équipée de cette trousse d'urgence qui associe des antihistaminiques, des corticoïdes oraux, du salbutamol et de l'adrénaline auto-injectable. Vous avez des présentations à 150 microgrammes pour les enfants ou 300 microgrammes pour les adultes. Je vous ai mis le Jext, mais il y en a d'autres. De toute façon, quand on les prescrit, la pharmacie va délivrer ce qu'elle a, pas toujours ce qu'on a demandé. Le stylo auto-injectable est extrêmement facile à utiliser et doit être injecté en intramusculaire. Donc, c'est dans la cuisse. Si on veut que ça marche, il faut que ça passe dans la circulation. On dit classiquement que dans des réactions qui vont entraîner le décès, on est mort en 3 minutes. Si on propose aux patients de prendre un corticoïde oral qui va agir au bout d'1 heure, on peut dire que le médicament va agir 57 minutes après le décès de la personne. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Donc, l'adrénaline auto-injectable est indispensable dans la trousse d'urgence. La désensibilisation, l'efficacité, ça marche très bien. 90% d'efficacité pour l'abeille, 95% pour la guêpe. Donc, ce n'est pas du 100%, c'est pour ça qu'on conseille que la trousse d'urgence continue à être prescrite chez quelqu'un en désensibilisation et après. C'est contraignant et long, une meilleure tolérance pour la guêpe que pour l'abeille. Moi, la seule fois où j'ai arrêté une désensibilisation, c'était vraiment pour une guêpe avec des difficultés de tolérance qui étaient vraiment importantes, avec des réactions anaphylactiques, malgré l'augmentation des posologies, malgré qu'on l'ait repris en rush. Bon. Donc, on estime classiquement qu'on a à peu près 30% de difficultés de tolérance pour l'abeille, rarement des besoins d'arrêt de traitement. Alors, l'indication formelle de désensibilisation, c'est les réactions anaphylactiques générales de type 3 et 4 que vous avez vues précédemment. Indication relative, c'est les réactions générales de type 1 et 2, et discutable, c'est tout le reste, notamment les réactions loco-régionales importantes. Alors après, ça se discute parce que vous avez des gens qui sont très anxieux, notamment chez des petits. Quand une personne est piquée et se retrouve avec un œdème du bras qui remonte jusqu'à l'épaule, parfois ils souhaitent vraiment la désensibilisation et puis on est amené à le faire. La réaction urticarienne chez l'enfant, habituellement on ne désensibilise pas parce qu'on a montré qu'il n'y avait jamais d'aggravation dans une piqûre ultérieure. Le mode opératoire se fait en rush immunothérapie, c'est-à-dire que nous, enfin à Nouméa, il y a plein de protocoles différents. Nous ici, on utilise un protocole J1, J15, J45, où la personne, elle vient passer une demi-journée à l'hôpital. Et puis, au 3e jour, à J45, on est arrivé à 100 microgrammes de venin injecté. Et après, c'est des injections de rappel. La durée, c'est 5 ans. Si la personne souhaite limiter à 3 ans, il faut une négativation préalable des tests allergiques, des tests cutanés. La démarche diagnostique, alors il faut considérer l'histoire clinique, l'importance de la réaction, donc la réaction soit locale, soit anaphylactique, et la classification. L'identification de l'insecte qui n'est pas toujours évident, et les facteurs de risque environnementaux, c'est où est-ce que la personne habite, est-ce qu'elle est dans une famille d'apiculteurs. Les accidents qu'on retrouve, c'est rarement les apiculteurs, c'est habituellement la famille. Les enfants, la femme, qui sont moins souvent piqués. L'apiculteur qui est piqué, en théorie, plus de 100 fois, ne fera jamais de réaction anaphylactique. C'est plutôt la femme ou les enfants qui vont être piqués quelques fois qui vont déclencher la sensibilisation. Donc les tests cutanés, vous avez la photo, c'est par voie intradermique à concentration progressive de 0,01 microgramme à 1 microgramme. Et après, la biologie, c'est les recombinants qui permettent de minimiser le risque de réaction croisée, mais qui ne peuvent pas se substituer aux tests cutanés parce qu'il y a des faux négatifs.
Et la décision de désensibilisation se fait en fonction de l'ensemble de ces éléments. Alors, les problèmes locaux considérés, qui étaient le but de la communication, hein, parce que, bon, c'est l'approvisionnement du venin. Hein, donc, je vous répète que l'unitaire 110 microgrammes en pharmacie, c'est terminé jusqu'à nouvel ordre, que maintenant on utilise des flacons à 150 microgrammes, donc qui sont en théorie utilisés pour plusieurs traitements, pour plusieurs personnes, donc il faut s'organiser. Que la réalisation du rush immunothérapie, pour l'instant, se fait en établissement, que ce soit l'hôpital ou la clinique, selon le protocole que je vous ai indiqué en hôpital de jour, J1, J15, J45. Et après, ces injections de 100 microgrammes en externe. Donc, vous comprenez bien que quand on reconstitue un flacon de 500 microgrammes, il faut s'organiser pour faire plusieurs injections pour ne pas jeter une grosse partie du flacon. La désensibilisation est acquise à partir de J45 et qui a une efficacité de 90%. Donc, pour l'instant, les patients viennent faire leurs injections au CHT, puisqu'ils viennent en consultation, en fait. Il y a 3 jours de consultation où on est 3 disponibles pour faire les injections, le lundi, le mercredi et le vendredi, et puis ils se déplacent, on fait leur injection. La tolérance est bonne, et gros intérêt de pouvoir exporter la technique et les injections d'entretien au CHN pour les patients du Nord, donc je pense qu'on en reparlera tout à l'heure tranquillement. Et quelle que soit la situation, la prescription de la trousse d'urgence est une nécessité, y compris pendant et après la désensibilisation. Voilà, je vous remercie.